Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une présentation de jeu suivie d'un tirage. Et donc ce jeu c'est l'oracle des signes du temps. Alors je vous le dis directement, j'ai pas d'intéressement ni quoi que ce soit. Je ne suis pas rémunérée pour faire ce genre de promotion. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'en fait ça nous parle justement de tous les signes et les synchronicités qu'on peut recevoir dans sa vie. D'ailleurs, à l'intérieur de la boîte, vous voyez, c'est le signe que vous attendiez. Donc, c'est un oracle qui est basé sur les signes et de la manière de les interpréter et de se faire confiance quand on peut les décrypter et l'intention qu'il y a derrière tous ces signes. Donc, il y a 44 cartes, il y a un joli petit livret et les cartes, moi, je les trouve très jolies et puis très parlantes. Alors, donc, c'est fait par Crystal Banner, qui est une vraie artiste. Et moi, je trouve intéressant de mettre en valeur les artistes et pas forcément que l'intelligence artificielle. Alors, vous pouvez aimer l'intelligence artificielle. J'ai un jeu qui a été créé grâce à l'intelligence artificielle, mais d'une manière générale, j'essaye d'éviter parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a, alors pas moins d'âme, mais parfois, avec certains logiciels d'intelligence artificielle, il y a du pillage de création de créateurs. Voilà, et ça me gêne d'un point de vue éthique. Bon, bref. Donc, on a 44 cartes, donc on a la carte du mauvais œil, protection. Les flamants roses, réjouissance. Comme ça. Ah oui, alors le dos des cartes, c'est un dos un peu illusion d'optique. Je vous avoue par contre que je trouve qu'il fait mal aux yeux, le dos. Mais bon, je pense que justement c'est intéressant parce que peut-être que d'ailleurs quand on voit une carte et qu'on voit le dos de carte, on a l'impression d'avoir l'image qui revient et qui vous apparaît un peu comme un signe. On a le CD de passage avec la patience, le yin et le yang avec l'équilibre, les montagnes avec l'obstacle, l'arc-en-ciel qui nous parle d'espoir, la plume de message, le cœur d'amour, les cristaux d'accomplissement, les pièces de bonne fortune, les nuages de l'inattention, la paix d'harmonie, le caducé de la guérison, les nombres angéliques avec la confirmation. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a 12h12, on a 11 €, enfin 11 $, 11, voilà. On n'a pas une horloge. On a le labyrinthe qui nous parle de voyage. Et c'est intéressant parce que ça nous parle de voyage, ça ne nous parle pas du fait de se sentir coincé. Donc c'est intéressant parce que il y a justement quelque chose de positif, une énergie positive à cet oracle. L'encre qui nous parle de stabilité. Les clés qui nous parlent d'opportunité avec la notion que les clés ouvrent des portes. Et vous voyez là, il y a un petit porte-clés avec l'univers. Un petit peu comme si ça nous ouvrait le champ des possibles. On a la pomme avec la destinée, les dés avec le risque, et 4-4. Le miroir avec la réflexion. Alors le miroir, ça me paraît plus de la boule à facettes, mais c'est intéressant parce qu'en fait, selon comment on se met vis-à-vis de la boule à facettes, on se voit soi, on voit les autres, etc. Et donc on voit son propre reflet, mais on voit aussi quelque chose d'un peu déformé. On a le recyclage avec la récupération, le papillon avec la métamorphose, la lune avec les émotions, les phrases avec la motivation, ne lâchez pas, ne lâchez jamais, quoi, ne lâchez jamais prise, n'abandonnez pas. Les kaoris avec l'abondance, les barrières avec les limites, les fleurs de lotus avec l'illumination, la couronne avec le pouvoir personnel, et en plus on a l'impression que c'est dans un cadre, dans un musée, donc c'est vraiment un grand pouvoir, peut-être le pouvoir d'être libre dans sa créativité. Les crânes
avec les fins. Et là, on a Mars, vendredi 11, alors peut-être 2011, je sais pas. Le smiley avec la joie. Le globe avec les possibilités. Le cône de signalisation avec la prudence. L'étoile avec la guidance divine. Et puis en plus c'est sympa parce que c'est au-dessus d'un arbre. Enfin d'un sapin de Noël du coup. Les tournesols avec l'action. Les nœuds avec la relation, et on a le signe de l'infini. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que le nœud, c'est pour la relation. Mais ça ne veut pas nous dire... Vous voyez, dans ces cartes-là, on a vraiment l'énergie. Alors, je ne sais pas comment vous allez l'interpréter, mais on a vraiment l'énergie de quelque chose de constructif, en fait. C'est pas un oracle qui est limitant. C'est pas un oracle qui vous enferme. C'est un oracle qui vous montre... Alors, des points d'alerte, potentiellement, mais c'est pas quelque chose qui va vous enfermer en vous disant « c'est comme ça et pas autrement » et vous vous en sortirez jamais. C'est pour ça que j'aime cette énergie-là, parce que parfois on a juste besoin de soutien, de points d'alerte, que d'être déprimé et de se sentir condamné, quoi. On a les lignes électriques avec l'énergie, l'abeille, enfin les abeilles avec la communauté. Ok. Les succulentes avec la résistance. Alors, pourquoi la résistance et les succulentes? Alors, je regarde parce que je me suis déjà tiré une carte et je suis tombée sur ça. La succulente, donc c'est une plante grasse et en fait, elle résiste à pendant longtemps sans eau. Et il y a quelque chose justement là-dedans de savoir que même si les choses n'arrivent pas tout de suite, elles vont finir par arriver et que vous êtes largement assez fort, assez capable pour surmonter une situation. Même une situation sans eau, d'accord? Donc peut-être l'eau, on peut le dire aussi par rapport à l'émotionnel, sans qu'on nourrisse votre émotionnel, sans que vous soyez abreuvé d'émotions, ou qu'on vous le rende, mais vous êtes capable, limite, d'être en autonomie pendant un certain temps. Vous êtes capable de surmonter les difficultés. Ok. Je vous ai fait mon laïus parce que comme je suis tombée dessus, j'ai un peu regardé, mais après on fera un petit tirage en trois cartes et je vous lirai ce qui est dit, enfin je lirai ce qui est dit, puis je vous dirai aussi mon ressenti moi par rapport à la carte, parce que toujours quand on a un oracle, c'est intéressant d'avoir et ce qui a été écrit par l'auteur, mais comment on se l'approprie et comment ça en devient un jeu particulier pour vous. On a l'eau avec le lâcher-prise. On a la cible avec la concentration. On a l'éclair avec les perturbations. On a l'arbre avec les ancêtres, qui nous parle de réunion de famille et d'honorer les racines. On a l'infini qui revient avec un potentiel illimité. On a la luciole avec l'émerveillement. Alors, ce que je vais faire, je vais faire une petite pause pour mélanger toutes mes cartes. Après, je ferai tomber 3 cartes pour vous et on ira regarder le message du jour pour vous. Allez, à tout de suite. Allez, c'est bien mélangé. Alors, on va faire 3 tas. Premier message pour vous. Deuxième message. Troisième message. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le premier message? On a la couronne avec le pouvoir personnel. Alors, que nous dit le petit livret? Le petit livret. Imaginez que vous portez une couronne. Que ressentez-vous? Est-ce que ce poids vous incite à vous tenir un peu plus droit? Vous êtes le chef de votre propre monde, alors abordez la vie de cette manière. Même si vous ne dominez pas tous les aspects de votre existence, vous avez un contrôle total sur vos capacités. Fiez-vous à vos décisions et ne cédez pas à la tentation de vous diminuer pour répondre aux attentes des autres. Ce symbole de royauté est important et il peut signifier que vous gagnez en autorité ou en expertise.
que vous recevez une promotion ou que vos contributions sont appréciées. Exigez des autres le même niveau élevé de respect et de maturité que vous leur offrez. Si le rôle de chef vous pèse, que vous doutiez ou luttiez pour prouver votre propre pouvoir, l'énergie de cette carte est là pour vous rappeler votre force et les raisons pour lesquelles vous portez cette couronne. Activez le chakra couronne, statut social en hausse, manifestez avec assurance, vous êtes récompensé, maîtrise de soi. Alors, donc là, ça parle effectivement du pouvoir personnel, du fait de l'incarner et du fait d'arrêter de limite de s'excuser d'être soi, de s'excuser d'avoir ses compétences et parfois aussi peut-être que on n'essaie pas de se mettre trop en avant, on reste un peu dans l'ombre pour pas faire de l'ombre aux autres, vous voyez. Mais là, cette carte-là, elle vous amène vraiment à vous expanser, à accepter votre rôle, à accepter votre pouvoir, l'incarner et en être fier en fait. Avoir un pouvoir personnel, ça ne veut pas dire écraser les autres. Ça veut juste dire que vous vous devez, entre guillemets, de rayonner. C'est tout. Ok. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Alors, je vais vous prendre une petite carte de plus de mon symbolone. Mais qui n'est pas là. Il est là. En même temps, il est juste à côté de moi. Pour vous donner un message supplémentaire. Voilà, alors, moi ce que je ressens, c'est que c'est vraiment dans votre dualité que vient votre singularité et votre pouvoir personnel. Justement, dans cet équilibre de votre pôle féminin, votre pôle masculin, je dirais, vos capacités à rêver et vos capacités à mettre en action. Là, le pouvoir personnel, à mon sens, c'est un alliage de tout ça. De ne pas en fait vous excuser d'être quelqu'un de rêveur et de ne pas vous excuser non plus quand vous réussissez ou que vous mettez des choses en place dans votre vie. Que vous soyez critiqué ou pas, finalement, c'est vous qui êtes concerné et seulement vous, pas l'opinion que les autres en ont. Et voilà, là vous êtes invité à rayonner et accepter ce pouvoir et d'en faire quelque chose. Non pas pour écraser les autres comme je vous l'ai dit, mais pour le vibrer juste pour vous. Ok, allez, on va passer au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les succulentes. Bon, alors, il y a pas mal de gens qui sont peut-être dans la même énergie que moi en ce moment, je ne sais pas. Alors, appréciées comme plantes d'appartement, les succulentes sont les championnes de la survie dans des conditions difficiles. Elles emmagasinent l'eau dans leurs feuilles, leurs tiges et leurs racines, ce qui leur permet de résister longtemps sans arrosage. Cette carte représente les projets à long terme, la ténacité et l'endurance nécessaires pour développer la résistance. Dans les moments difficiles, puisez dans vos réserves intérieures de force mentale et physique pour garder votre sang-froid face aux crises et au chaos. Faire appel à ces ressources vous permet d'acquérir des compétences précieuses et vous renseigne sur vos limites. L'énergie de cette carte parle aussi de longévité et de la volonté que les choses durent. Fixez vos intentions sur une carrière, une relation ou une situation que vous aimeriez voir se prolonger. Efforcez-vous de réaliser ce qui vous tient à cœur, telle une plante. Arrosez-vous d'amour et entourez-vous de soins. En dépit de tout ce que vous avez enduré jusque-là, vous continuez de vous épanouir. Donc ça nous parle de la découverte de votre force intérieure, la chance qui vous sourit, la pérennité des actions mises en œuvre, la croissance malgré la difficulté et le fait de faire des plans sur l'avenir, de ne pas s'arrêter à la difficulté et vraiment d'aller de l'avant. Donc là pour moi c'est une carte vraiment pour les personnes qui se sentent un peu accablées en ce moment, avoir l'impression qu'on met pas mal de choses en place et qu'on n'a pas forcément qu'on récolte pas forcément tout ce qu'on a semé, d'accord? C'est juste que c'est pas la bonne saison pour récolter. On est au début du printemps, donc peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais vous allez y arriver parce que justement, on nous parle de résistance, mais on nous parle du temps qu'il faut pour, effectivement, pour récolter, pour avoir les choses au bout, pardon, excusez-moi. Mais
vous les récoltez. Vous voyez, malgré la difficulté, il y a des belles choses qui se passent dans votre avenir. Alors, un autre petit message avec le Symbolone pour vous. Alors, joli. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une plante, là, effectivement, qui a besoin de peu d'eau. Il faut pas trop l'arroser. Et, et qu'est-ce qu'on a? On a le Graal, mais en l'occurrence, c'est l'As de coupe. D'accord? Donc, moi, ce que je ressens, c'est que là, il y a une période qui est difficile. Émotionnellement parlant, c'est difficile. Alors, peut-être que vous ne vous sentez pas aimé, que vous avez l'impression d'être au creux de la vague, que tout ce que vous mettez en place ne marche pas, parce qu'on a aussi cette notion avec l'As de coupe de la créativité et du renouveau. Et ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous passez par une étape de vie qui est complexe. Vous avez l'impression justement que rien ne vous hydrate, donc potentiellement que vous vous sentez pas aimé ou que vous avez l'impression que rien ne marche, rien ne fonctionne, tout ce qu'on fait c'est pas bon, etc., etc. Et là on vous dit, en fait c'est la période de sécheresse qui mène à l'abondance derrière. Donc oui, c'est compliqué, mais c'est compliqué maintenant et le futur il est radieux. Vraiment l'As de coupe. What else? Ok. Allez, la troisième, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le globe, les possibilités. Alors, qu'est-ce que ça nous dit les possibilités? Ça nous parle de la Terre n'est pas moins vaste qu'avant, mais en ce 21e siècle hyper connecté, vous disposez de technologies avancées qui mettent le monde à portée de main. Grâce à Internet, il est possible de communiquer, de préparer un voyage ou d'emménager dans une nouvelle maison. Ce mouvement, qu'il s'agisse d'une mutation professionnelle, d'un voyage imprévu ou d'un cheminement de nature spirituelle, peut vous obliger à sortir de votre zone de confort. Il faut l'accepter. C'est la promesse d'une expansion, alors tenez-vous prêt à découvrir d'autres gens, de nouvelles perspectives et davantage d'opportunités. Vous pouvez rencontrer quelqu'un ou engager un type de communication à longue distance au cours d'un de vos voyages. Cette carte est un rappel de ses possibilités, de l'immensité de la planète, mais aussi de sa petitesse. Faites confiance au mouvement qui vous entraîne et souvenez-vous que ce monde sauvage est merveilleux, est riche de potentiel. Explorez-le. Donc ça nous parle là vraiment d'un nouveau voyage ou de connexion avec l'étranger ou de s'ouvrir des nouvelles possibilités à l'étranger ou loin, en tout cas au loin de chez soi. Vous voyez, typiquement déménagement, mutation géographique, les projets de voyage, les rencontres durant vos voyages, les communications, les nouvelles amitiés qui peuvent se créer aussi lors des voyages. Mais là, en fait, c'est le champ des possibles. Et justement, pour moi, cette carte, elle vous ouvre les perspectives de vie. Si par exemple, vous vous sentez dans un endroit qui ne vous plaît pas, posez-vous les questions de savoir si vous ne pouvez pas partir, changer. Alors, ça ne veut pas dire tout quitter, le travail, etc., etc. Mais peut-être trouver une mutation, un poste équivalent, ou en tout cas le rechercher. Parce que là, il y a quand même une notion de bouger et de s'épanouir par le voyage et les communications, en tout cas avec des gens de l'étranger. Notamment, par exemple, si vous pouvez être en lien avec un amoureux ou une amoureuse qui vit très loin ou dans un autre pays. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a les croisades. Donc, oui, effectivement, on a la notion, effectivement, alors, pas pour une croisade du coup, hein, on va dire, si vous y allez, allez-y pacifiquement. Mais on a la notion, effectivement, de partir à l'étranger, d'être confronté, surtout, à l'étranger, à des manières de voir la vie qui sont différentes de vous et qui vont vous aider, vous, à vous épanouir. Parce que peut-être que là, on a des profils de personnes qui ne se sentent pas à leur place là où vous êtes, d'accord? Et en voyageant, ne serait-ce que voyager, vous allez comprendre beaucoup de choses sur votre vie, sur votre rapport au monde, sur votre rapport aux autres, sur peut-être même des notions d'écologie, de sensibilisation
aux populations peut-être défavorisées, au bénévolat, à l'humanitaire, des choses comme ça. Là, pour moi, c'est un peu le groupe des citoyens du monde, ici, des personnes qui n'ont pas peur et qui ont même un goût pour les rencontres avec les autres, qui n'ont pas peur de bataille. C'est pas la bataille dans le sens faire du mal et trucider, c'est pas ça. C'est vraiment la notion de relever des expériences de vie, des objectifs de vie qui dépasse un cadre qui a été donné je vis je sais pas, je vis à Lyon toute ma vie ou je vis à Bordeaux toute ma vie. Maintenant en fait moi je rêve d'aller vivre au Guatemala et j'y vais. Vous voyez, typiquement c'est ce genre de profil qui est concerné par ça, par ce signe. Si vous n'arrêtez pas d'avoir des signes du fait que vous seriez plus heureux, plus heureuse ailleurs, suivez peut-être vos petits cailloux du petit pousset parce que là, cette guidance-là, elle va dans ce sens-là. Voilà, écoutez, je veux bien que vous me disiez ce que vous avez pensé de cet oracle, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça vous a évoqué le tirage sur lequel vous êtes passé, parce que moi, j'ai une interprétation particulière, le guide a une interprétation particulière, mais ce qui est intéressant, c'est le message, vous, que vous en tirez. Je vous souhaite une très bonne journée, bon lundi, à bientôt.